Précédemment, à la suite d'un mystérieux accident Warp, 5 ultramarines de la 2e compagnie ont été projetés au cœur de Raccoon City. Après avoir sauvé une jeune policière du RPD du horde de zombies, ils l'ont escortée jusqu'au Raccoon Police Department, le commissariat, le dernier refuge des survivants de la ville. Mais alors que chacun commençait à reprendre espoir, l'épisode débute ici. Les lourdes portes du commissariat se refermèrent derrière les 5 ultramarines. Pour la première fois depuis des jours, le hall principal retrouva un semblant de calme. Les survivants fixaient les géants bleus sans oser approcher. Personne ne savait quoi dire. Même Léon Kennedy semblait chercher ses mots. Puis, il finit par briser le silence. Il s'approcha du frère Gaius. Il le regarda de haut en bas. Il leva lentement les yeux. Encore et encore, le Space Marine semblait toucher le plafond. Léon esquissa un sourire. Excuse-moi de te demander ça. Vous faites combien de séances de musculation par semaine est-ce que vous faites? Quelques survivants étouffèrent un rire. Même Jill leva les yeux au ciel. Frère Gaius resta parfaitement immobile. Depuis l'âge de 10 ans, tous les jours. Léon cligna des yeux. Je crois que je vais rester sur les pompes alors. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, quelques rires résonnèrent dans le commissariat. À l'étage, Jill retrouva Jessica. Quelques heures plus tôt, elle l'avait vue courir seule dans les rues de Raccoon City, poursuivie par une horde de zombies. Sans les 5 géants, elle serait morte. À présent, malgré la fatigue, Jessica avait repris son poste derrière une fenêtre du commissariat, refusant d'abandonner de recherche les survivants. « Ça va ?» Jessica esquissa un sourire fatigué. « J'ai connu de meilleures journées. » Jill laissa échapper un léger rire. « Tu m'étonnes, moi aussi. » Jill Valentine observa les ultramarines au contrebas. « Ils sont toujours comme ça, aussi calmes, aussi immenses. » Jessica sourit. « Je les connais depuis moins d'1 heure, mais j'ai déjà appris une chose. Quand ils commencent à bouger, c'est que quelqu'un va avoir une très mauvaise journée. » Jill éclata de rire. Puis son regard redevint sérieux. « Tu crois qu'on peut encore sauver cette ville ?» Jessica regarda les 5 Space Marines. Je ne sais pas. Mais pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai envie d'y croire. Au rez-de-chaussée, les ultramarines inspectaient méthodiquement le bâtiment. Titus observait les barricades, les fenêtres, les couloirs. Le commissariat était défendable, mais seulement contre un ennemi conventionnel. Quelque chose le dérangeait. Ils étaient observés. Il en était certain. Puis, Auspex de Vespasius émit un bip. Un seul. Contact! Tous les Space Marines tournèrent immédiatement la tête vers l'entrée principale. Le silence tomba. Même les survivants cessèrent de respirer. À l'extérieur, une silhouette gigantesque apparut lentement au milieu de la pluie. Plus de 3 mètres de haut, le corps enveloppé d'un long manteau noir, un lance-roquette reposait sur son épaule. Son unique œil brillait d'une lueur rouge. Il s'arrêta face au commissariat, sans un mot. Stage! Jill pâlit immédiatement. Non, c'est pas possible. Encore lui? Le monstre leva lentement son lance-roquette. Jessica sentit son sang se glacer. Il vise la porte! À couvert, hurla Jill. L'instant d'après, une traînée de fumée traversa la rue. Le missile frappa de plein fouet les portes du RPD. L'explosion secoua tout le bâtiment. Les vitraux éclatèrent, les lustres oscillèrent. Des morceaux de bois et de pierre volèrent dans le hall. Les survivants furent projetés au sol. Un nuage de poussière envahit le commissariat. Lorsque la fumée commença à retomber, la porte principale avait disparu. À sa place, une immense ouverture donnait directement sur la rue. Et au milieu des gravats, Némésis venait de faire le premier pas, puis un deuxième. Derrière lui, des centaines de zombies envahissaient lentement l'avenue.
Le sergent Titus dégaina son épée énergétique. Ses frères armèrent leurs bolters. Sans quitter le monstre des yeux, il prononça clairement une seule phrase. « Frère, tenez cette ligne !» Et pour la première fois depuis son arrivée à Raccoon City, Nemesis comprit qu'il venait de rencontrer un ennemi qu'il n'avait pas l'intention de fuir. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e chapitre. Si cette série vous plaît, pensez à laisser un like, à vous abonner ou même un petit commentaire. Votre soutien me permet de continuer à imaginer ce genre de crossover. Mais ce n'était que le début. Les portes du RPD viennent de tomber. Et cette fois, les Space Marines vont enfin découvrir pourquoi toute une ville a été incapable d'arrêter Nemesis. Rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 4. Et d'ici là, que l'Empereur vous protège. Tchuss. Pendant ce temps, dans les égouts de la ville, Claire Redfield avance seule dans un couloir sombre. Sa lampe torche éclaire difficilement les murs. Elle découvre une immense porte métallique. Sur le mur, un simple mot est inscrit. Nest. Mais qu'est-ce qu'Umbrella cache là-dessous ?